Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de ma première opération en tant que marchand de biens, donc sur une opération de division de bâti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la première vidéo? Eh ben, il y a 2 mois qui sont écoulés et pas mal de changements. Donc comme vous pouvez le constater, donc pour rappel, il s'agissait donc d'une division de bâti, donc la maison que je divise en 2 et ainsi que les 2 dépendances. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, la première chose qui est assez intéressante, c'est la création de la fameuse cour commune. Comme je l'avais expliqué, donc je fais une copropriété et de ce fait, donc j'ai dû créer donc un chemin commun, donc le voici, qui desservira donc sur chacun des lots que vous pouvez constater ici. Alors sur chacun des lots, qu'est-ce que nous avons? Donc j'ai posé les compteurs électriques, donc voilà, qu'on voit sur chaque côté, et j'ai fait donc la viabilisation au niveau du raccordement tout à l'égout, ainsi que comme vous pouvez le voir donc au niveau des fourreaux donc électriques, eau et télécom. Donc sur la cour, donc j'ai, comme vous pouvez le voir, élagué et dessouché donc les arbres. J'ai fait une ouverture de 5 mètres, hein, c'est ce qu'imposait le PLU, donc sur le mur extérieur. Et nous avons ensuite fait donc l'enrobé qui s'étend donc jusqu'au trottoir et qui voilà, descend là avec un puisard pour pouvoir récupérer la descente d'eau de pluie. Donc l'accès de la maison, donc que je vais appeler le lobé, donc se fait donc sur les 2 points que vous pouvez voir ici. Donc j'ai un petit palmier qui a rajouté l'acquéreur, mais les places de parking sont censées être ici. Et nous accédons donc à ce qui était à l'époque l'entrée principale de la maison, donc ce qui sera toujours pour le lobé. Et qu'est-ce qui a changé? Vous me direz, eh bien c'est ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc on avait une porte donc, que j'ai fait condamner et on a également donc rajouté un placo isolant donc au niveau du bruit et coupe-feu. Et j'ai également créé donc une évacuation ici pour pouvoir poser les toilettes, qui sera également raccordée sur une future salle de bain donc en haut, où nous avons donc ici voilà de quoi creuser et faire donc le conduit. Alors à l'étage, qu'est-ce qui a changé aussi? Eh bien, nous n'avons plus le couloir pour communiquer avec l'étage à côté. Donc effectivement, on a fait condamner ici donc la porte, enfin le couloir. Et ici, c'était un bout de la chaufferie. Donc on a pareil, fait entièrement clos. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a rajouté des briques, enfin du parpaing pardon, du parpaing, et on a mis du placo de chaque côté, donc pour l'isolation phonique et au niveau du coupe-feu. Ici rien n'a changé, donc sur le fameux grenier. Donc maintenant on va passer au lot A. Alors vous vous rappelez ici, donc c'était une fenêtre, donc on a démoli et on a ajouté donc une porte d'entrée. La voici. Et ici, donc, nous avons posé les compteurs électriques ainsi que les fourreaux PTT, enfin téléphone, pardon. Là, rien n'a changé. Et par contre, ici, effectivement, nous avons un escalier. Mais juste avant, c'était ici qu'on avait l'accès donc sur le reste de la maison. Donc rebolote, on a bouché donc la porte et on a isolé avec des plaques anti-bruit et anti-feu. Donc pose d'escalier, donc avec un trémie. Voilà, ici. Et ici, donc nous avons fait un faux plafond parce qu'à la base nous avions des fausses poutres. Enfin, fausses poutres, c'était des vraies poutres qui étaient bien imbriquées donc sur le mur. Donc on a dû voilà, couper au niveau voilà, du reste de la trémie. Et donc on a ensuite donc, mis ce faux plafond. À l'étage, ça arrive. Donc, ce qui était ici, donc
le couloir. Là ici, donc on était sur l'espèce de bureau qui, rappelez-vous, donc était totalement clos avec la porte qui donnait ici. Donc là on a totalement ouvert et à la demande des acquéreurs, donc on a fait donc une petite rampe, un demi-muret, voilà, pour pouvoir profiter clairement. Et nous arrivons ici donc à la fameuse chaufferie qui a été raccourcie. Alors, on voit pas très bien. Hop là, est-ce que je peux mettre hop, non, impossible. Bon, tant pis. Il n'y a pas de flash. Mais voilà. Donc les chambres, elles, n'ont pas changé. Elles sont restées telles quelles, ainsi que la salle de bain. Et voilà. Alors, juste une petite précision pour faire passer donc le VRD. Donc, on a creusé donc ici. Le carrelage et on a fait passer donc les câbles pour l'alimentation électrique et ainsi que sous le vide sanitaire pour ramener donc le raccordement eau et électricité. Le reste du jardin lui n'a pas changé, hein. On est toujours sur le reste du terrain, sauf que j'ai rajouté une petite délimitation pour chacun des voisins. Et à l'arrière, rien n'a changé aussi, hormis la toiture que j'ai fait réviser et nettoyer. Voilà pour l'ensemble du chantier. J'ai été ravi de vous présenter donc cette première opération donc, qui s'est faite grâce à la participation de l'entreprise PMC Figueredo, donc à Saint-Fargeau-Pont-Thierry, donc qui s'est chargé de tous les travaux de maçonnerie, ainsi que de l'entreprise BTP Conseil, qui a fait tous les travaux de viabilisation ainsi que de terrassement, et sans oublier donc l'entreprise LED qui a fait tous les travaux électriques. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres opérations. Au revoir.